Perek Rav Gimel Pasuk Yud Parashat Kitetse. Attention le T. Kitetse. Voilà. Ici, au Perek Rav Gimel Pasuk Yud Kitetse Machane Aloivecha. Lorsque tu sors en camp, je te dis, Tsetse Machane, bon, lorsque ton camp sort, bon, Bekitsour, lorsque tu sors, il faut comprendre, bon, c'est pas de ça qu'on va travailler, mais Aloivecha, contre tes ennemis. Benishmarta Mikol Davar Ra. Tu te garderas de toute mauvaise chose. Tu te protégeras de toute mauvaise chose. Tu as du mal, Yud. Oui. Tu sais, Machanecha Avecha. Non, pas Machanecha. Donc la Torah, cette paracha, comme au début de la paracha, qui était, c'est la Milchama et comme à la fin de Shoftim aussi, il y a dans la Torah des lois, des recommandations, un comportement de Torah juif dans la guerre. Et ici, la Torah, elle nous dit, lorsque tu vas en guerre, tu te garderas de toute mauvaise chose. Alors, il y a deux... C'est une promesse ou c'est une demande? Non, c'est une demande. Ah. Pas tu seras gardé. Tu te garderas, c'est un impératif. Okay. Tu te protégeras. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a une question qui viendra par la suite, celle sur laquelle je n'ai pas de réponse. Mais d'abord, la première chose qui me stupéfait, c'est que quand on va en guerre, c'est à nous, les soldats, le Ham Israël, de se protéger. Notre protection, peut-être même notre victoire, parce que... Non, comme c'est comme ça, alors après, vous avancez. Bon, moi, tu peux rester, mais... Non, mais c'est pas monsieur... Vous voyez pas le Rav. Non, mais j'entends, hein. Ok. Non, faut le voir. Donc, C'est important. Bougez pas. donc la première chose, enfin, ce qui me surprend, c'est pas écrit tu vas en guerre, Hacham il te garde. C'est écrit tu vas en guerre, tu te gardes. Là, déjà, c'est un hidouche. Premièrement. Deuxièmement, la Torah dit tout te protégera, tu te garderas de toute mauvaise chose. Mais la Torah ne dit pas c'est quoi ces mauvaises choses. Ouais, elle ne dit pas. Gardez-vous de toute mauvaise chose. Alors, on sait que dans la Torah, le Tov et le Ra, il n'est pas subjectif, il est objectif. Il faut se garder de toute mauvaise chose. C'est vaste, c'est large. Elle va le dire. Elle va le dire. Où tu vois qu'elle va le dire? Bah, je suis après. Ah non, le passage d'après, il n'explique pas c'est quoi Davar. Le passage d'après, il parle de l'homme qui a une émission. Ouais. Oui, Mais ça, c'est pas, c'est pas la guerre, ça, c'est tout le temps. Donc le dit de l'émission, ouais, un homme qui a une émission. Ouais, alors ça, c'est que pendant la guerre. Et pas pendant la guerre, un homme, il est tahor, il est... Non, pendant la guerre, on ne veut pas le vu parce que c'est un problème. Rachid, on parle de Machane Lévia. Tout à l'heure, c'était un Machane de guerre. Là, on parle de Machane Lévia. C'est ça aussi. Le Yahweh est Torah Machane. Ils disent, on parle du camp qu'il y avait... Mais vous avez tous les deux raison. Vous avez tout. Il n'y a pas Machane Shechina et Machane Lévia. Mais bon, on va voir. On va y arriver. Mais je ne sais pas si c'est des... Ils ne sont pas partagés en Machane Israël. Le campement d'Israël dans le désert, il y a Machane Israël, Machane Lévia, Machane Shechina. Mais c'est vrai que le verset 11 et 12, hein, je vous laisse lire, vous lisez les versets 11 et 12. C'est vrai que le verset 11 et 12, il n'est pas propre à la guerre. C'est tout le temps. Mais c'est vrai que ce pasouk, et c'est une question en soi, cette notion de Tumat Keri, de l'impureté de l'émission de l'homme, elle figure au milieu des psukim de la guerre. Parce qu'après le verset 13 et 14 et 15, ils vont nous reparler de la guerre. Donc on a 3 psukim qui parlent de la guerre, et on a 2 qui parlent de pas spécialement la guerre. Alors pourquoi la notion du mikré, un homme donc, qui a une émission, qui a un accident nocturne, il est dit dans la guerre, je ne sais pas, c'est pas ça que je vais travailler.
mais je vais un peu utiliser ce que vous dites, bien sûr. Je reviens au verset 10. Tu te garderas de toute mauvaise chose. Alors, on a dit premier chidouche, quand on va en guerre, c'est à nous de nous protéger. C'est à nous de nous mettre en garde de quelque chose, de mal. Mais la Torah, elle ne dit pas quoi. Alors, Shmuel dit que la Torah, elle le dit après. Le verset 11-12 vient expliquer le ra. Donc, ça veut dire, d'après toi, c'est limité au Mikre Laïla. Mais si c'est ça, pourquoi la Torah a besoin de dire Mikol Davara? Elle avait qu'à dire Quitte Tzemach Loivecha. Alors, s'il y a un homme qui est impur, qui a un Mikre Laïla, un accident nocturne, mais Mikol Davara, ça ne peut pas être le qui est Becha Ish, le Mikre Laïla. Ça peut en faire partie, non? Disons que ça en fait partie. Ah, Mais c'est quoi, alors c'est quoi le Mikol Davara? C'est quoi toutes ces mauvaises choses desquelles on doit se mettre en garde? à part il y a tout ce qui est mauvais. Quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui est mauvais? Dis-moi. On dit, attention, Mechila, on parle aux soldats qui vont à la guerre et on leur dit protégez-vous, mettez-vous en garde de tout ce qui est mal. Par exemple, tu es gagné avec lui, tu pètes. Je suis potami. Mais non, mais ça c'est écrit dans le Passouk. C'est bizarre parce que dans Shoftim, là-bas, quand c'est marqué de la guerre, on s'en fout du mal que l'homme il a fait. On cherche juste un petit mérite pour le faire survivre à la guerre. Alors que là, on met le point sur sa faute. Sur le négatif, oui. Exact. Bonne remarque. J'ai dit, il y a plein de psukim qui parlent de la guerre. Exact. Alors, ça veut dire que ça prend dans l'ordre, ça se faire les lier entre eux. Il faut réfléchir, c'est la 88e question. Il faut réfléchir comment. Alors, il y a certains psukim qui parlent de Milchemet Reshut, d'autres de Milchemet Mitzvah, mais là, ça a l'air ouvert. Lorsqu'on va en guerre, quelle que soit la guerre, si c'est une guerre de défense, si c'est une guerre de conquête, si c'est une guerre. C'est pas écrit quand vous allez en guerre, c'est une loi générale à toutes les guerres. Ça a l'air comme ça. Alors, c'est quoi ce kol davara? Tu commences Shlomo Chai. Ça ne peut pas être ce qui est écrit après, on est dans la Torah. La Torah, elle ne fait jamais ça. Tu feras ça. C'est quoi ça? 2 points, on ouvre les guillemets. Ça ne marche pas dans la Torah. De chaque mot, il faut expliquer. Si c'est pour dire qu'il faut se préserver d'un accident nocturne et qu'il faut avoir des outils quand on va aux toilettes, c'est la suite des psukim. Alors ça, c'est déjà écrit. Alors c'est quoi ce kol davara? Il faut du concret. On parle à des soldats. Alors on va leur donner des recommandations. Bien sûr, il faut savoir manier une arme. Il y a une stratégie de guerre. Tout ça, la Torah ne parle pas. Ça, c'est le caporal, je appelle ça, de la guerre qui expliquera comment on fait la guerre. Maintenant, c'est la Torah. Donc, dans la guerre, il y a de la Torah. C'est quoi la Torah de la guerre? Protégez-vous de tout ce qui est mal. Mais c'est quoi? Concrètement, c'est quoi? C'est quoi le mal? Je ne sais plus à combienième question je suis. Alors, on peut dire que c'est ouvert. Tout ce qui est mal. Ah, c'est mal, voilà. Il ne faut pas faire des choses pas bien à la guerre. Mais quoi? Et bien sûr, il y a une question, encore une question. Et encore une question. S'il faut se protéger du mal, il faut se protéger du mal tout le temps. C'est pas que quand on va à la guerre. Rachid répond. Je pense qu'à partir du moment où on va à la guerre et que la Torah nous dit qu'il faut être vigilant, c'est de la vigilance. C'est-à-dire que constamment de revenir sur soi-même si on a des débordements. Parce qu'on est des êtres humains et des fois on peut penser très très mal, même quand sous le feu. C'est-à-dire qu'on n'est plus là, on est ailleurs. Et si on n'est pas là, on est exclu quelque part. On s'exclut soi-même. Il y a une espèce de cause à effet, mais c'est pas très... c'est assez mystique hein, dans ma façon de penser. C'est pas rationnel. Oui, mais c'est quoi ce moment de guerre qui exige une vigilance d'un mal? Lequel? Il faut être là. C'est quoi, il faut être là? Bien sûr, un soldat qui s'endort... Non, il faut être là par l'esprit et s'épurer de toute mauvaise pensée. Je pense que c'est peut-être ça. Alors c'est vrai ce que vous dites. L'Agma, elle dit dans la Seret Avodah Zara, Amar Rabbi Pinchas ben Yair, est-ce que j'ai l'Agmara ici? Yud. Shelo Yeharer, vous connaissez cette Agmara? Oui, il ramène le Ramban, je crois. On va lire le Ramban, on va aller voir le Ramban. Bon, on va voir. C'est vrai que seconde, c'est vrai que de ce pasouk, de ce verset, l'Agma va dire l'homme il doit se protéger de ne pas en arriver à faire du mal. C'est pas
protège-toi de ne pas faire du mal. C'est pas qu'il me dit Shmarta Be'asot. Et la Gemara va dire c'est la pensée. Parce que l'émission, l'accident nocturne, il vient d'une pensée. Et la Gemara va dire fais attention à ce que tu penses la journée, de ne pas en arriver. Donc c'est vrai, ce que vous dites, il y a de ça, il y a de ça. Mais pourquoi précis, pourquoi c'est dit? Pourquoi c'est dit là quand on est en guerre? Alors on va voir 3 chitotes. Qu'est-ce que tu dis, Shlomo? On va y arriver. J'ai dit j'ai pas écrit Mikra de on va y arriver. Et je suis pressé. Et ça n'a rien à voir. Non, il faut aller doucement. Ah, si, ça va avoir une direction, ça. Avec Rashi, aucun rapport. Ah, je sais pas si je suis pas. Alors on va aller voir. On va voir Rashi, Eben Ezra, Rabban, on va tout lire. Orachaim, si on a le temps. D'abord, il dit Rashi. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi? Qu'est-ce que tu as dit? Non, c'est bon, c'est bon. Ok. Il dit Rashi, qui tetse venishmarta, chez Satan mekatreg beshaat hasakana. Le Satan, il porte des accusations au moment du danger. Donc c'est-à-dire que la guerre, c'est un moment dangereux. Et le Satan, voilà, il dit, puisque l'homme, il est au moment de sakana, alors là, je vais vite. Donc, mais pourquoi le Satan, il met 4 règles à Rosh Hashanah? Alors, on sonne du chauffard pour calmer le Satan, pour l'embrouiller. Et il émet 4 règles, il porte des accusations. Il dit quelque chose, regarde celui-là, c'est un pourri. Mais lorsque l'homme, il est dans une situation de sakana, de danger, là, ça éveille le Satan. En d'autres termes, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi le Satan, il s'excite quand je suis en danger. Mais en d'autres termes, la Torah, elle nous dit, d'après Rashi, mettez-vous en garde de ne pas exciter le Satan. Non, mais il est excité. Non, il s'excite, il émet 4 règles, il s'excite. Ou alors, ok, mettez-vous en garde de ne pas donner le moyen au Satan pour vous critiquer, pour vous condamner. Le Satan, il est calme. C'est la guerre, il est là, il vous attend. Vous avez un ennemi qui s'appelle la Syrie, l'Iran, l'Irak, Babel, etc. Vous avez des ennemis, mais il y en a un qui est aux aguets, c'est le Satan. Donc la Torah dit, mettez-vous en garde du Satan. Et donc le Kol Davar, il faut se protéger, il faut pas faire des choses qui vont exciter le Satan. Mais on ne sait pas c'est quoi ces choses. Pour Rashi, on ne sait pas. Il faudra aller étudier le Shulchan Aruch du Satan et voir qu'est-ce qui excite le Satan. On le dit, parce que c'est écrit bien sûr, ce qui excite le Satan, c'est les Averot. C'est quand l'homme il fait des choses qui vont à l'encontre de la volonté d'Hachem. Alors il faut toujours faire attention au Satan. Le Satan, il est toujours mes 4 règles. Il porte toujours des accusations. Mais dans la sakana, encore plus. Pourquoi dans les moments de danger, où l'homme il est en danger, quelqu'un ça, donc c'est pas indique dans la guerre. Rachid dit c'est général. En réalité, la Gemara dans la Sechet Shabbat, Perek Sheni, elle dit que chaque fois que l'homme il est dans un moment délicat, il faut qu'il fasse attention. Même une femme, lorsqu'elle accouche, c'est de là que la Gemara elle dit, la Mishnah elle dit que Al-Shalosh Averot Nashim Betot Beshat Ledatan, et de là la Gemara elle dit il ne faut pas passer sous un pont qui est bancal, il ne faut pas prendre un funiculaire qui déraille, il faut 17 morts. Au Portugal, ils ont un funiculaire qui traverse la ville ou je sais pas quoi, il a déraillé. Et Kitsour. Ils n'ont pas vérifié ceci, ils n'ont pas vérifié quoi. Bekitsour. C'est-à-dire qu'en dehors C'est l'acheta de Rashi. En dehors de la sakana, le Satan, il n'est pas forcément mes 4 règles. Voilà. Même s'il y a une faute. Il n'est pas mes 4 règles. L'heure du Satan, c'est Rosh Hashanah et la sakana. Peut-être d'autres heures, je ne sais pas, mais. C'est pas Yom Tov, c'est Yom Tov. Bah, t'es jugé sur la vie, ça Non, s'appelle. c'est Yom Tov. Ouais. Yom Tov. Ah bah c'est Non, je dis le Satan, il n'est pas mes 4 règles que Beshata Sakana. Il y a d'autres moments où il est mes 4 règles, où le Satan il vient accuser l'homme. C'est la fonction d'accusateur, c'est pas précisément Sakana. Il y a d'autres moments. Il y a même dans la Tfila. C'est écrit Là, c'est dans... une bonté d'Hachem. C'est-à-dire Le fait qu'il ne laisse pas le Satan parler en premier ou qu'il ne lui laisse pas le temps.
Tu parles de Rosh Hashanah? Non, en général. Il fait dire, voilà, Oui. c'est la Milchama, alors c'est. Hachem dit, voilà, parce que c'est la seule opportunité où le Satan il a de parler, alors je vous demande de faire attention, parce que je l'ai empêché de parler tout le temps, mais il y a un moment donné où je ne peux pas l'empêcher. Alors je vous demande de faire Voilà, attention. voilà. Ça veut dire que le moment de gloire du Satan, c'est la guerre. Ou les dangers en général. Je dis donc c'est pas précisément la guerre. Oivecha, c'est l'Avdavka, c'est pas précisément la guerre. La guerre ton ennemi, c'est dès que tu es en sakana. C'est très général. Là-bas, de ce qui explique dans la Gemara de Masechet Shabbat et les Mefarshim, c'est parce que au moment où l'homme il est en sakana, il demande un traitement, il demande une faveur. Puisque tu prends un risque. Normalement, tout le monde passe par là, il n'y a pas de problème. Monsieur, il veut ou il doit passer de l'autre côté, mais là-bas, c'est dangereux. Alors pourquoi dire pas le contraire? Pourquoi ne pas dire le contraire? Quand c'est mon danger, alors éveillez la famille. Pourquoi ne pas éveiller le Satan et alors plutôt éveiller le Khal? Mais c'est ça le Yesod. Ça veut dire qu'il y a un Sourbera vers Setov, même dans la Rahamim d'Hachem. Ça veut dire autant il faut éveiller la Rahamim, la miséricorde divine, il faut implorer, Vayaravor, etc. Autant il faut calmer les forces du mal, le Satan. Ça suffit pas, et c'est un grand Yesod que tu dis. Il y a des gens, et on a toujours fait ça, on éveille la Rahamim, on éveille la miséricorde d'Hachem, mais on n'éteint pas le Satan. Alors plus la Rahamim elle monte, plus le Satan il monte, et au final on n'est pas sorti de la guerre. Il faut faire un travail, et deuxième ridouche, c'est quand le travail qu'on fait avec le Satan, parce qu'on prie aussi dans les tuilotes, des Satan, pi Satan, ve aliastin alenu, le lundi, le jeudi. On dit Hachem, ferme la bouche du Satan, qui ne vienne pas nous porter des accusations. Mais, et aussi un avocat pour nous défendre. Voilà, il y a les deux. Mais ici, le travail d'après Rashi, le travail, c'est le Satan. Si on demande à Hachem de le faire, c'est que nous-mêmes, on n'a pas la force de le faire taire. Exactement. On a la force de ne pas l'éveiller. Et pas lui faire taire. Pas lui faire. Alors c'est là ce qu'il a pas dit, ne l'éveille pas. Voilà, ne l'excite pas. Parce que lorsque l'homme il est en danger, il demande une faveur. Si tu demandes une faveur, alors c'est indigne. Alors il y a un jugement, on va voir si tu es apte ou pas. Et là, hop, il y a le Satan, il dit attends, mais il fait des avérots, etc. Mais la faveur, pourquoi elle est en dehors du lit? La Rachamim, ah non, c'est Rachamim Bédi. Oui. Moi, je pense qu'au départ, par rapport au Satan, il y a la peur. C'est-à-dire, j'ai peur, et donc je ne fais plus confiance à Hachem. C'est-à-dire une espèce de décalage entre ma émouna et ma peur. Parce que la peur, c'est une déficience. C'est-à-dire que pourquoi j'ai peur? Parce que je n'ai pas d'émouna. Mais je dois être quand même vigilant, parce qu'il y a une partie que moi, où je dois être là, au moment où il y a la guerre. Alors, qui c'est qui a une question sur ce qu'il dit M. Elbaz? Ce que vous dites, ça ne peut pas marcher. Je vais vous dire pourquoi. En simple, dans l'étude, ça s'appelle c'est faux. Pourquoi? Pourquoi? Tu m'as même expliqué M. Elbaz qu'il a peur, c'est parce qu'il n'y a pas d'émouna, c'est vrai ça? Oui, ça c'est vrai, mais pas là. Ah. Pourquoi? Oui. Le cheminement de votre idée est juste, mais pas là. Pourquoi? Parce que celui qui a peur, Il va pas à la guerre. il va pas à la guerre. Il va pas à la guerre. Celui qui a peur, il va pas à la guerre. C'est la paracha la semaine Il va dernière. voir Racha. Ah, c'est faux. Comment c'est Racha. Tu as raison. Mais de dire celui ça, qui croit qu'il a une faute et qui dit qu'il part. Tout le monde a peur à la guerre. Ah non, il y en a, ils n'ont pas peur. Quoi, les mecs qui vont à la guerre, ils disent je leur pète la gueule et tout. Ouais, bien sûr. Ben, tu rigoles, non. On est Ben, multiples. tout le monde a peur. On est C'est juste multiples, on qu'il a peut changer à peur tout qu'il moment. va être rare et va Ravero. On n'est jamais les mêmes. Dans une journée, vous êtes différents. Pourquoi là-bas on a peur? C'est parce que là-bas on a peur qu'il soit rare et va Ravero. Parce qu'il a peur. Non, oui, Si. oui, c'est juste. Ah bah, s'il Donc, a si. peur et qu'il n'est pas rare et va Ravero, Ça il y a existe, aucun ça problème. existe encore moins. Le gars, il est là, il claque Ouais, des ça dents, il existe claque pas, des jambes. grave. Il est là avec son tir existe d'obus. un mec Et là, qui c'est va- quelqu'un qui fait non, j'ai froid. Ça existe un mec qui va à la guerre, Oui, qui a pas peur. ça existe. Non, Les Vikings et... il y a malade, les mecs qui vont Il y en a qui vont n'ont à la pas guerre, peur, ils tu vont sais pas. crever. Moi, j'ai peur même quand il n'y a pas la guerre. Et il y en a qui n'ont pas peur. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un grand-père qui avait fait 14-18 et j'ai fait la guerre avec lui. Nous avons été blessés aux Dardanelles, ce qu'il me l'a raconté 100 fois. Et il m'a dit, mon fils, parce que je lui ai dit, est-ce que le bonheur existe? Est-ce que le... Est-ce que le bonheur existe? Oui. Je lui ai posé cette question. Il m'a dit, tu sais, nous montions à la baïonnette, il y avait des morts de partout. Alors évidemment, ils n'avaient pas peur, mais quand ils voyaient tous les morts, ils finissaient par avoir peur. Au fond, cette vigilance qui nous est demandée, c'est en cas de catastrophe. C'est pas tant de guerre, parce que la guerre,
c'est abstrait, ça veut rien dire. Mais quand vous êtes pris dans Ah oui, quand dans on est la sur le bataille, champ de bataille. là, vous pouvez changer. C'est pour ça qu'il y avait les gendarmes qui passaient derrière dans les tranchées et qui disaient mais vous êtes blessé, non? Ah, vous avez fui, une balle dans la tête. C'est comme ça que ça se passait. Dans la Torah, celui qui a peur, il va pas à la guerre, Shlomo Chai. Il dit le Ora Chaim Akadosh. Kitetse Machane. Il va dans la même chita de Rashi. On va voir 3 chitotes sur ce passouk. Il dit le Pirouche. Agam sheyesh dikduke averot, sheHashem lo ya'anish alehem. Il dit un grand chidouche, le Ora Chaim Akadosh. Il dit, il y a la avera, la faute, et il y a le dikduk de la avera. Et sur certains il y a des dikduk avera. Dikduk avera, ça veut dire qu'il y a des finesses dans la faute que Hachem, il punit pas. Il laisse passer. Les toutes petites choses, je sais pas comment il s'arrange, c'est qu'il va y a Ekev Tishmeoud, il y a... Quoi. Peut-être, il faut voir qu'est-ce qu'il a... Je sais pas c'est quoi dikduk averot. Mais il y a la faute et il y a les détails de la faute, les petits détails. Et ça, Kadosh Baruch Hu, il punit pas. Et s'il punit, ve'im ya'anish, et quand bien même Hachem il punirait, il y a onesh kal. La sanction, elle serait légère, une petite... voilà, il a fait, je sais pas moi, il a cassé son stylo. Ah, non, j'ai plus de stylo. Bon, c'est un petit onesh sur un petit dikduk avera. Incroyable. Modia Katouv. Alors ici, la Torah vient nous dire qu'au moment de la sakana, où on va en guerre contre les ennemis, tzrichim shmira mikol dikduke averot keomro mikol davar. Il dit le Ora Chaim Akadosh. C'est pas écrit ici fais attention aux averot. Il faut toujours faire attention aux averot. Il faut faire attention aux dikduke averot. Il faut être encore plus mahmir. Il faut être encore plus vigilant dans nos avérotes. Au moment de la sakana, tout le temps, tu fais attention. Ne fais pas d'avéra, ne dis pas de la shanara. Tous les lavim qu'il y a dans la paracha de Kitetse, c'est la paracha qui contient le plus de mitzvot dans la Torah. Ça, c'est écrit dans les parachim. Hein? Alors, on est obligé. Ou c'est mitzvah, ou c'est reshoot, ou c'est se défendre. On est obligé. Il y a des choses qu'on ne choisit pas. La Torah, elle parle de ceux qui vont en guerre. En vérité, oui. On dit, bon, tu as fait des petits détails ici qui vont pas. Quand tu es à la maison, bon, Hachem, au pire, c'est puni, c'est petit. Mais si tu les fais quand tu es à la guerre, par contre, là, il y a un risque que tu meurs. Voilà. Mais je comprends pas pourquoi le Satan, il attend qu'il fasse des choses à la guerre. Il dit, bah, ce que tu as fait avant d'aller à la guerre, je le rappelle maintenant. Comme quand on parle des femmes qui accouchent sur de la catanère et tout. C'est pas au moment qu'elles accouchent, elles n'ont pas fait de la catanère. On rappelle ce qu'elles ont fait. Et maintenant que tu es en sakana, je ramène ce que tu as fait, même si c'était avant. Ouais. C'est juste ça que j'ai un peu du mal à comprendre. Non, Pourquoi il y a une séparation? C'est pas un calvaire romer. C'est-à-dire, si un homme doit toujours faire attention au dikduké averot, il faut faire toujours attention à toute la Torah. Ouais. Ben non, même quand c'est en décalé. À un moment donné, il va lui envoyer un. Où il n'y a pas de Onesh, où il laisse tomber, je ne sais pas pourquoi. Un chidouche de Ora Chaim. Ou bien il va envoyer un petit Onesh. À plus forte raison, mais Shat Sakana, dans un moment où l'homme, où la situation elle est fragile, elle est dangereuse, il faut faire encore plus attention. Oui, je suis d'accord. Mais sauf s'il y a eu un dikduk avera avant la guerre. Il n'a pas eu encore donné. Ça dirait que le Satan, il n'est pas mécatrek sur les dikduk averot d'avant. Kadire. Ça a l'air comme ça. C'est spécifique à la guerre. Sakana, il est large aussi, mais Shat Sakana. C'est ce que je dis par rapport aux femmes qui accouchent. Une femme qui accouche, là, il faut qu'elle soit encore plus marmire. Non, mais au moment qu'elle accouche, elle fait rien, elle accouche. C'est vrai. Non, elle fait des choses, je sais pas, elle fait des choses. À part pousser, crier. Ah non, elle va pas se faire qu'elle amène un korban hatat parce qu'elle jure de plus jamais avoir d'enfant. Faire très attention, s'il faut faire des tirs, c'est le matin. Elle parle d'un catanère et tout. Oui, alors ça. C'est pour ça que je dis, on rappelle ce qui a été fait avant. On rappelle peut-être les grosses fautes, mais les dikduké averot, ça passe. C'est les grosses fautes, oui. Ça n'enlève pas la question de la norme. Parce que c'est pire. Il s'agit de grosses averot. Il y a un passif là-bas. Mais ça bien ici, Hachem, le Satan, il aimait 4 règles, mais Shat Sakana, ou les grosses fautes d'avant, ou les petites fautes du moment de la Sakana.
Donc on n'a pas réglé le problème. C'est juste que maintenant que tu pars en guerre, d'abord vérifie, comme disent les Sofrim, mais je suis qu'appareil entre Borchamar et tout, bon, out. Bon, ça c'est méadienne. Ça veut dire, on vous a choisi parce que vous faites attention, entre guillemets, aux petites choses. Il ne parle pas entre la tefilin du bras et de la tête. Il fait attention aux dikdouké mitzvot. Alors, pendant la guerre, faites attention aux dikdouké averot. Ouais, mais ça n'enlève pas ce qu'il y avait avant. On n'a pas dit que ça enlève ce qu'il y avait avant. Bah, donc, ça sert à rien, il fait la gestion du dikdouké. Il y a un passif là. Le passif, c'est que sur les grosses choses, c'est pas sur les petites choses. Il va pas à la guerre. Hein? Il va pas à la guerre. Mais t'es obligé d'aller à la guerre, on leur laisse pas le Non, choix. pas obligé. Je ne sais pas un jour Borchamar. Ah oui, lui il reste chez lui. Non, mais maintenant, au contraire, on a choisi, c'est-à-dire on a déjà pris l'élite. L'élite de la Torah. C'est même écrit, c'est ramené, le Maharal, il ramène un Midrash, le Maharal et j'ai mis dans d'autres Farim, quand ils allaient à la guerre, le sabbat de Keleb, il rapporte que quand ils allaient à la guerre, ils portaient les tefilines. Ils avaient les tefilines. Il va voir l'ennemi avec, il va avoir peur, il va s'enfuir. Donc, on a déjà choisi, on a déjà épuré les soldats, c'est des tzadikim. Il n'y a pas de passif, quoi. Il n'y a pas le cargagan. Il n'y a pas les dikdouké averot. Il n'y a même pas les averot, il n'y a rien, quoi. Voilà. Ouais. Maintenant, au moment de la guerre, faites attention aux dikdouké averot. Parce que là, vous risquez votre peau même sur un détail de la avera. Incroyable ce qu'il dit. Donc, tu te protégeras de toute mauvaise chose. C'est pas tu te protégeras des avérotes, tu te protégeras même des détails, des finesses de l'avera. Pendant la guerre, les gars, c'est des gros marmirs. Birkat Amazon, ça prend 10 minutes. On est marmir. Et si tu as un safek là, tu recommences. Et les Tilat Yadayim, et Hachayatzar, et les Brachot, et Tfila Betzibour, et la Shanara, et Shabbat. À la guerre, c'est Dikdouké Averot. C'est incroyable. Ça, c'est la chita de Rashi et du Rahaïm Akadosh. Mais c'est que la guerre, quand elle est active, ou alors ça compose aussi les captives, ça compose aussi des situations où on est en guerre, mais on a des tentations. Et ça, c'est important de le savoir. On va y arriver aux tentations. Ça va être ça la question. Première chita. Deuxième chita. Eben Ezra, il dit quelque chose d'incroyable. Kitetse Machane, Zeu Machane Sheyetse El Haoyev. Donc c'est le Machane. Donc on parle du campement des soldats, des bataillons qui vont vers l'ennemi. Vesham Haaron. Quand ils allaient à la guerre, ils emportaient avec eux l'arche sainte, le Aaron à Kodesh. Donc pendant la guerre, au milieu de l'armée, des bataillons, il y avait un petit machane du Aaron, ça s'appelle machane Shrina. Et lorsqu'ils allaient en guerre, ils sont proches donc de l'arche sainte. Ou Barour qui t'avait migré Mashrit. Et il est de toute évidence que celui qui a une pollution nocturne, un accident nocturne, eh ben, c'est clair qu'il va amener des problèmes. C'est incroyable ce qu'il dit le Eben Ezra. Rach, il dit qu'il faut se protéger du mal, du Satan. Le Rach, il dit qu'il faut se protéger du Satan. Le Eben Ezra, il dit fais attention. T'es encore plus proche d'Akadosh Baruch. Au moment de la guerre. Et puisque tu es encore plus proche d'Akadosh Baruch, méfie-toi du bon Dieu. Comme ça, il dit aussi Rabbeinu Bechaye, Az Arazo mipnei Kedushat Haaron. Mais c'est le fait qu'il y ait le Aaron qu'on se retrouve plus proche de Dieu. Voilà. C'est pas le fait qu'on est en guerre, situation dramatique. Non, c'est le La Aaron. réaction naturelle de l'homme, je me rapproche d'Hachem pour m'en sortir. On pourra dire ça, mais en ricochet. D'abord, il y a le Aaron. Après, pourquoi il y a le Aaron pendant la guerre? Pour qu'il prenne conscience que le bon Dieu, il est là. Parce que comment c'est écrit Kiwa de Telechakor à la Sotraïl, c'est sûr que dans la Sakana, l'homme, il veut voir encore plus Hachem. Quelqu'un, le Hallelou, qui doit faire une opération, qui doit faire une opération financière ou physique, où il traverse des zones dangereuses. Il y a Kadosh Baruch, dès que l'avion il bouge un peu, ça y est, on fait Tchouva et Shema Israël. Moi, j'ai fait faire Kippour dans un avion, avec des trous d'air.
Là, tu fais tchouva. Ou dans un autobus israélien, c'est sûr que tu fais tchouva. Mais ça veut dire que d'après le Even Ezra, et Rabbeinu Bechaye dit pareil, en tout cas d'après le Even Ezra, la mise en garde, elle est face aux forces positives. D'après Rashi, il faut se protéger du négatif. D'après Even Ezra, il faut faire encore plus attention. On sait que à l'intérieur du Beth HaKnesset, du Beth HaMidrash, il faut faire encore plus attention comment on se comporte que dehors. Parce que c'est le Beth HaMidrash, c'est le Knesset, il y a des Sfarim, il y a le Sefer Torah. Plus tu te rapproches de la Kedusha, plus tu dois être Kadosh. La guerre, c'est un moment de Kedusha. C'est incroyable ce qu'il dit. C'est incroyable, c'est ça que tu as vu que tu voulais dire de Ben Ezra. Le suivant. Venismecha zo parasha ba'avur milchemet Midian, sheizkir dvar bil'am kitzorerim hem ba'avur achotam. והארון היה עם המחנה שיצא על מדיין. מכל דברה, לנפש ולגוף כמו הקרי. Il faut se protéger de toute chose qui est mal, aussi bien pour l'âme que le corps, qui est le kéri, qui est mauvais pour l'âme et le corps. Alors qu'est-ce que tu as... Ce que j'ai à dire, c'est que j'ai au début. Donc il y a un gars qui est Mikol Davara, avec le passage d'après, c'est pas le Mikol. Effectivement. Pour le Even Ezra, c'est lié. Le Ben Ezra. Effectivement. C'est ça, le Davara. Exact. Mais son chidouche, c'est pourquoi il faut être encore plus kadosh, pourquoi il faut faire encore plus attention, parce qu'on est encore plus proche de la Kedusha. C'est l'opposé de Rashi. C'est le même business apparemment, parce qu'au barreau, tu t'amènes Mikra Mashrik. Le problème, c'est que ce Kamet, il est Mashrik. Nous, on ne veut pas. Les destructeurs, dit un peu en français aussi, oui. Hein, ouais. Oui. Donc, il nous pose des problèmes, ce monsieur. Qui a eu un Mikra. Exact. On est proche du Haron, c'est un gros problème. Exact. Donc, tu veux dire ici que je sais, c'est. Je ne sais pas si on peut parler ici de Avera, parce qu'ils disent qu'ils pensent le jour, c'est que. Ah non, ça n'a rien à voir avec le Rachaïm. Non, mais on peut faire le lien peut-être, parce que dit qu'on peut, quand on est proche, encore plus, on va faire attention au Avera. Mikre Laïla, un Kéri, c'est pas une victoire Avera. Où ça lui est venu comme ça. Et comme ça dit, je crois qu'il va dire que le Even Ezra sur Mikre, il dit que c'est Jibera Katou BOV. Non, mais il y a une Avera, le mec, c'est qu'il pense à tout le tordu le jour, et la nuit, ça lui arrive des problèmes. Donc, est-ce que. Non, le Even Ezra n'a pas dit ça. Ce ne serait pas le penser qu'il y a le jour. Il n'y a pas tout ça dans les Even Ezra, il n'y a pas. Il dit qu'il ne faut pas avoir un Kéri. Oui, il n'y a pas. Pour le Even Ezra, il n'y a pas. Il ne faut pas avoir un Kéri. Fais attention de ne pas avoir un Kéri. L'accident. C'est un Kéri, il fait attention. À quoi il fait attention? Il fait attention, comme tu dis, au Hérorim, il fait attention à ce qu'il mange. La Gemara dit il y a des aliments qui, vous connaissez avant Rosh Hashanah, c'est écrit qu'il ne faut pas manger certains aliments qui produisent de la semence. Il y a plein de choses qu'il faut faire attention. Donc est-ce que ça s'appellerait pas du Avera? Non. Pourquoi pas? Parce que c'est assourd. Non, là, il est C'est pas un jour, je pensais à. Si, l'otatou. Je le dis 3 fois par jour. L'otatou, bien sûr. C'est pas un jour de bouffer trop. Ni de bouffer les trucs qui font des problèmes. Je sais pas. En tout cas, le Even Ezra, il dit pas ces mots. Tu mangeras pas des trucs qui font Gérard. Tu as peut-être raison. Il dit protège-toi, fais attention de ne pas avoir un kéri. Yachol c'est tout, c'est ouvert. C'est tout dedans. En tout cas, moi ce que je vois du Even Ezra, ça n'a rien à voir avec le Rachaïm et Rashi. Le Even Ezra, il faut se protéger de la Kedusha. Enfin, faire attention à la Kedusha. Quand tu es proche de quelque chose de Kadosh, tu fais attention. Le problème, c'est qu'il met. Ça n'a rien à voir avec Rashi. Vous êtes d'accord, moi, que ça n'a rien à voir avec Rashi? C'est pas la guerre, comme tu dis. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Oui, c'est pas la sakana. Voilà. C'est la structure de l'armée, puisqu'on va avec le Haron, il faut faire attention. Faire attention. Il y a le Haron. Okay? Le problème, c'est qu'il met un moment, il met l'accent sur le tamé. Donc, le problème du kéri, c'est qu'il est tamé ou c'est qu'il a fait une faute? Il est mashrit. Qui tamé mikré, la touba de kéri, c'est mashrit. C'est destructeur. Parce que tamé, il va être tamé s'il fait la guerre. Oui, mais il y a touba net. Et encore, c'est des goïms. Il n'y a pas de touba net chez nous. Mais il peut y avoir des soldats autour d'Israël qui meurent, il peut y avoir touba net. Bon, ça, on ne peut pas faire. Ça, Oh, même il y a un chat, il croit que c'est un bâton, il croit que c'est un rat mort. C'est mort, quoi. Il est tamé. Mais encore plus, c'est la Kedusha. La Kedusha.
Moi, de quoi on a peur? Non, c'est comme Dieu. On a peur du Haron, on a Voilà. peur d'Hachem. Moi, si on a peur de l'ennemi. Et si tu as peur d'Hachem, tu n'auras pas peur de On n'a ton pas ennemi. peur de l'ennemi, on a peur ou d'Hachem ou du Satan. L'ennemi, il n'y a pas. Je te dis, celui qui a peur, il ne va pas à la guerre. On a réglé cette histoire. Ramban. On va élargir un peu le discours. Après, si on a le temps, vous verrez aussi le Balatourim, très intéressant, mais on va faire le Ramban. Benishmarta mikol davar rashi asatan bekatreg beshata sakana. La shod rashi. Ok. Ve'anachon beinyan ha-mitzvah azot. Ce qui est plus correct à propos de cette mitzvah. Ki hakatuv yazhir ba'et ha'i asher achet matsui bo. Il y a une autre chita. Protège-toi de la faute à un moment où la faute, où tu es plus enclin à fauter. La guerre, c'est un moment de relâchement. C'est les vacances. C'est un moment où tu te dis, ah ça va, c'est la guerre, alors on y va. Pourquoi c'est comme ça? Il va expliquer. Ve'ayadoua, beminag amahanot ayotzot la milchama. Et on sait très bien que ceux qui vont en guerre, qui yochlu min to'eva, ils mangent n'importe quoi. Il y a des fois, on n'a pas, l'armée, elle n'a pas prévu suffisamment de boîtes de conserve. Alors, il faut manger. Ah ben, ils trouvent un cheval mort ou un âne, et ben, ils le mangent. Vigzelu veyachbesu, et ils vont voler, ils vont piller. Velo itbosheshu afilu beni ouf vechol nevala. Et ils n'ont même pas honte de ne pas commettre la débauche et toute chose répugnante et vile. Pendant la guerre, hein, on connaît bien les viols et les pillages qu'il y a pendant les guerres. Pendant la guerre, il y a un relâchement du soldat. Et ce qui est encore plus fou, parce que, comme on l'a rappelé, Shlomo Chai aussi, comme vous avez rappelé, c'est que on a choisi des tzadikim, mais pendant la guerre, c'est un moment où on peut devenir un gros rachat. Si monsieur, il a dit, dans l'idée, en dehors de la guerre, c'est une chose, après quand il est dedans, c'est une autre chose, il peut avoir un problème. Pendant la guerre, les soldats, l'armée, il y a une telle pression, peut-être, je sais pas, mille et une choses, il faut voir la psychologie de la guerre, il y a un relâchement. Et la Torah, elle dit aux soldats d'Israël, quand vous allez en guerre, attention, attention, ne vous relâchez pas. Qu'est-ce que fait ce Aaron? C'est tout. On peut considérer aussi que le soldat, il va avoir un côté de suffisance. Et donc, ça sort du cadre de la Emunah vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que ça n'a pas une raison supplémentaire? C'est-à-dire quoi, suffisance? Suffisance, c'est-à-dire, écoute, je suis fort, on a gagné, on a vaincu, c'est-à-dire une espèce de jouissance. Ah, c'est-à-dire qu'il va se sentir fort, oui, oui. Et là, il doit être vigilant parce que il faut bien qu'il pense que toutes ces victoires-là, c'est Ça pas vient lui. d'Hachem. C'est dans ce sens-là. On peut le dire dans ce sens, oui. Ayachar bivne adam betivro. C'est pas très bien le lachon. Ayachar bivne adam betivro. Itlabesh be'achzariyut vechema betzet machane aloivav. Lorsque l'homme il va en guerre, il devient cruel, il met toute sa colère, toute sa rage. Et donc, il risque de commettre des fautes qui sont très graves. Donc le chidouche, d'après le Ramban, c'est quoi le kol d'Avara? C'est des grosses avérotes. Il parle de Liouf, il parle de Gezel, il parle de Nevela. La Torah, elle dit, ne faites pas des fautes quand vous allez en guerre. Ne faites pas des avérotes. Ça n'a rien à voir ni avec Rachid, ni avec Even Ezra, ni avec Orachaim. On n'est pas dans les dikdouk, on est dans les grosses avérotes. Il va le dire encore, on va voir. Pourquoi? Parce qu'au moment de la guerre, il y a un relâchement. Et Akadosh Baruch Hu dit, quand vous allez en guerre, ne vous relâchez pas. Il faut pratiquer la Torah et les mitzvot quand on va en guerre. Valken izirbo akatu venishmarta mikol davarra. C'est pour ça que la Torah, elle les met en garde dans ces moments. C'est qu'il y a des moments où l'homme, il se relâche. Et la Torah, elle dit, ah ben, il ne faut pas se lâcher. Tu dois rester un bon juif, même pendant la guerre. Donc ça voudrait dire qu'on est toujours en guerre, même quand il n'y a pas la guerre. Mais quand il y a la guerre, on est encore plus en guerre. Il faut encore plus. Non, c'est-à-dire quand tout va bien. Bon, on fait attention à ce qu'on mange, etc. Pendant la guerre. Vous savez, pendant la Shoah, il y avait une très grande discussion entre les rabbinim qui étaient dans les camps de concentration. Leur marloquette, c'était quoi? C'est que les nazis, marchaient même, que leur nom soit effacé,
il donnait à manger donc un morceau de pain et il donnait une soupe. Cette soupe, il faisait. Il y a un livre très intéressant de la rabbinite Farbstein, mais c'était Raham. Elle ramène les grandes questions de halakha et de conscience qu'ils avaient pendant la Shoah. Et une des questions, c'était est-ce qu'on a le droit de consommer cette soupe? Parce que dans cette soupe, ils mettaient de la viande pas cachée, ils mettaient de la levela. Il y a des rabbinim qui ont dit oui, on peut manger parce que on est en pikouach nefesh, on est en situation de vie ou de mort, on peut manger. Il y a des rabbinim qui ont dit non, c'est assourd de manger. Ça s'appelle karkafta, pas karkafta, Messana, le lacet. Il y a des grands d'olim dans la Shoah, ils ont dit c'est assourd de consommer cette soupe. On ne mange pas des dévélotes, même si c'est la guerre. Pas parce qu'ils veulent s'enfoncer dans la guerre juste pour. Voilà. Parce que est-ce que la Shoah, ça s'appelle qu'il va être Mahavir sur le date ou pas? C'est une grande marloquette. Et il y en a qui n'ont pas mangé cette soupe. Il y a eu plein de chélotes de halakha, mais il y a une tendance de dire c'est la guerre, ça va mal, bon ben on se lâche, on ne peut pas faire attention, on fait ce qu'on peut. Il y a aussi l'histoire très connue du Steipeler. Vous savez, le père de Raphaël Kanievski, Rabbi Yaakov Israël Kanievski, pendant la Première Guerre mondiale, il était quelque part en Russie, et tout le monde il allait à la guerre. On ne dit pas rabbin par rabbin, tout le monde il allait à la guerre. Et quand après il est arrivé en Eretz Israël, alors il a eu un chidour avec la sœur du Chazon Ish. C'est avec la sœur du Chazon Ish. Et lui, il a étudié à Novardok. Et donc la sœur du Chazon Ish, bon, elle a vu un jeune homme qui étudiait la Torah. Bon, ça n'a pas. Bon, c'est quoi la Torah? C'était la sœur du Chazon Ish. Elle a demandé au Chazon Ish est-ce que c'est qu'il de se marier avec le Steipeler, avec Yaakov Israël Kanievski. Il a dit je vais te raconter, il y a eu plusieurs histoires. Mais Rabbi Israël Kanievski, donc dans les camps de l'armée, il y a des gardes. C'est-à-dire que la nuit, pour monter la garde, il y a des soldats, pas que l'ennemi rentre avec le manteau. Vous connaissez l'histoire du manteau? Et donc, lui, quand c'est arrivé son tour de monter la garde, il faisait très froid, très froid là-bas dans les pays de l'Est. Hein? Non, lui, il n'était pas en Sibérie. C'était quelque part là-bas. En Russie, il fait froid. Ouais, il fait froid de partout. C'est pour ça que Napoléon, à Arracha, il a perdu la guerre, à cause du froid. Et donc, quand il a monté la garde, il fallait se couvrir de manteau. Ils avaient un manteau pour Voilà, ils avaient un manteau pour chacun. Enfin, pour tout le monde. Quand ça arrivait son tour, le soldat, il a dit tiens, le manteau. Il a pas pris. Il est resté dans le froid toute la nuit. Il a accroché. Pourquoi? Il avait accroché l'arbre, le manteau à un arbre. J'ai Shabbat en tête. Ah, parce que c'était Shabbat. C'est Shabbat. Il a dit il ne faut pas décrocher le manteau, alors moi j'ai en tête l'histoire de Shahatnez. En tout cas, pour ne pas transgresser Shabbat ou Shahatnez, il faut voir alors l'histoire, vous avez peut-être raison, vous êtes 2 contre 1. En tout cas, de peur de transgresser un Issour, il n'a pas mis le manteau. Il est resté les heures de garde en chemisette. En tout cas, il n'avait pas le manteau. C'est-à-dire qu'au début, il a dit bon, c'est-à-dire je peux tenir 2 minutes, si jamais, parce qu'il y a une sakana, il aurait le droit. Et je tiens 2 minutes, puis à chaque fois, il a reposé au final, il a passé toute la nuit, il a passé la nuit comme ça, sans manteau. C'est-à-dire qu'il y a des. Tout le tout temps. de suite. Tout le temps, l'homme, on est morétaire, voilà ce que tu as dit, Jonathan, on est morétaire, c'est-à-dire on se trouve des permissions. Pendant la guerre, pendant ces moments-là, on se trouve encore plus facilement des permissions. Bon, c'est pas ça qu'il dit le rabbin. Le rabbin dit c'est bien un relâchement. Mais qui tournent les soldats, c'est des voyous, à un moment donné, justifié ou non, on va pas maintenant faire le procédé. Voilà. Mais le relâchement, je vous écoute tout de suite, le relâchement, il va très loin dans le rabbin. C'est très loin, très loin, oui. Je voulais souligner ce que vous avez dit sur le rabbin tout à fait au début. Vous avez dit envoyer tout le monde à la guerre. Vous avez dit on envoyait tout le monde. Mon beau-frère était professeur d'histoire, il était brillant. Et il me disait que l'élite est partie, justement en 14, parce qu'on envoyait tout le monde à la guerre. Et on l'a payé très cher parce que les Allemands, ils n'envoyaient pas tout le monde à la guerre. Sans commentaire. Il choisissait. Oubé Sifri. Il continue le Rabban Venish Martabi Kol Davara, Shomeani Betumot ou Beteharot, ou Bemaaserot Akatu Bedaber. Donc c'est très large. Ils doivent faire attention
à toutes les lois de l'impureté. Faire attention à Tarot, c'est-à-dire s'il y a un Kohen, si dans l'armée il y a des Kohanim, ou bien ce que la Torah dit qu'il ne faut pas manger quand c'est tamé. Il faut faire attention aux maaserot, c'est-à-dire on distribue des pommes ou des sandwichs. Est-ce que vous avez prélevé les maaserot? Non, on ne mange pas. Talmud lomar erva. Eli ela erva. Midaïn, les rabot, avodazara, vegilou yarayot, veshvichut dabim, vekillat Hashem. Talmud lomar vedish marta mikol navara. Le Ramban, il dit, il doit faire attention. À quoi? Avodazara. Agilou Yarayot. Donc ça veut dire qu'il doit faire attention au pire. On est très loin du Ramban, de Rachaim. C'est une situation où l'homme est enclin à commettre le pire, les pires fautes, les péchés capitaux. Talmud lomar venishmarta mikol navara. I venishmarta mikol navara yachol betumot ubetaharot bemaaserot. Talmud lomar erva. Ma erva meyuchedet maase shegalu alav kenanim umesalek et ashrina. Vous allez en guerre. Il faut la shrina. Là, on revient à l'idée que vous avez dit un peu tout à l'heure. Vous avez besoin du bon Dieu qui vous aide. Mais il ne faut pas le faire partir. Comment on fait partir Hachem? Par erva. C'est-à-dire par les comportements de la débauche. Par les comportements de sexualité interdits. Faire attention à la herva, arayot, guinouille, arayot, pendant la guerre. Les filles, les garçons, les homos, les viols, etc., etc. Afkol Maase, faites attention à toute action chez Galou, Alav Kenanim ou Misal Ketachrina, parce que les Kénanéens qui sont en Eretz Israël, sur la terre d'Israël, ils ont été exilés. Pourquoi? Parce qu'ils étaient débauchés. Donc si vous allez en guerre pour protéger la terre d'Israël, ne soyez pas débauchés, sinon vous allez subir le même sort que les Kénanéens. Keshéu Omer Davar, Af al-Lashon Hara. C'est-à-dire, Benishmarta Mikol Davara, Davar, c'est-à-dire de Dibour, pendant la guerre, les soldats, ils ne doivent pas faire de la shonara. Il veut critiquer l'autre soldat, l'autre bataillon, il veut critiquer le caporal, le ramatkal, pas de la shonara pendant la guerre. Ils amenaient avec eux le Chafetz Chaim. Incroyable. Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre pour les soldats. Oui, je crois que ça s'appelle Machane Israël, je crois d'ailleurs. Nivoulpé, c'est la parole cochonne. On va parler des cochonneries. C'est pas la Shonara. Non, c'est pas la Shonara. Il y a quelqu'un qui veut aller voir, ça sonne. Les Simra. Quoi? Ça sonne. La Trim traduit comme ça. Oui, Nivoulpé. Vous allez voir, c'est Nivoulpé. C'est la parole basse, vile, les cochonneries. Vous vous rendez compte? La Torah, d'après le Ramban, elle les met en garde de ne pas faire Avodazara, Guinou Yarayot, Shechut Damim. Ils sont là, ils tuent. Hein? Oui, j'ai oublié de traduire qu'il l'attachait. Mais attention, comment vous parlez du bon Dieu? Il ne faut pas blasphémer. Comment? Pourquoi jusque-là? C'est grave. Soit c'est lié à ce qu'il a dit au début, c'est-à-dire que c'est des moments où, voilà, de relâchement. Soit... J'entends le relâchement vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis d'Hachem, là c'est... C'est sûr qu'il y a un rapport qui se joue avec Hachem dans la guerre. Oui, bien sûr. Mais... vulgairement, il est où le bon Dieu? Pourquoi vous n'êtes pas? Pourquoi mon copain il est mort? Pourquoi ci, pourquoi ça? Il y a eu des très grandes questions. Il a escapé de la Shoah. Mais donc la Torah, elle demande de faire attention aux fautes les plus graves. Mais comme Zemidatam chez Pirachnou, qui midvada azarot chez Baou, Beilou averot achamurot. Donc, il y a une mise en garde de ces fautes graves. Yosif Lomar Bamachane. C'est quoi Bamachane? Chez Nishamerbo Mikol Elou Averot. Chez Lo Tistaklek Ashrina Israël Ashersham. N'enlevez pas la Ashrina qui est parmi vous. Bamachane, ça rappelle la Ashrina en fait. Voilà. Mais c'est différent du Eved Ezra. Les Ezra dit à l'Akdoucha, faites attention. Le Rabbin dit, et puis qu'il y a la Ashrina, faites attention de ne pas faire fuir la Ashrina, la présence de Dieu. Kacher Amar ki Hashem Elokecha, comme c'est écrit par la suite des Psukim, le verset 14. Le Vénéra, c'est que faites attention que la Shrina ne vous punit pas. Alors, voilà. En banni, ne faites pas fuir la Shrina. Voilà. Exact. Kacher Amar ki Hashem Elokecha mitalech bechel machanecha. Veine, haodesh ha'averot ha'gdolot b'machane, ki otam shekatuv b'hem samu shikutse b'bayit, asher nikra shemi alav letameo. Il faut aller voir dans Yirmia. Ça veut dire faire Avodah Zara, c'est grave. Faire Avodah Zara
dans le Machane Shrina de la guerre, c'est encore plus grave. C'est intéressant, c'est que la Avera, elle prend une autre dimension à un autre moment. C'est pas juste faites attention à rester des bons juifs pendant la guerre. C'est parce que les mitzvot, c'est-à-dire les commandements sévères de la Torah dans la guerre, ils ont une autre dimension. Veod, Shelo Igberu Alenu Haoivim. Incroyable. Ça, c'est un conseil de la Torah. Il dit, tu vas en guerre, donc tu veux gagner la guerre, tu veux remporter la victoire. Fais attention que l'ennemi ne soit pas plus fort que toi. Ne lui donne pas le moyen de te vaincre. Si on fait ce qu'ils font, ah ben c'est eux qui vont gagner. Il ne faut pas qu'il y ait de la shonara pendant la guerre. Incroyable. Pourquoi? Ah ouais, c'est ouf. J'ai comment dire, Une maîtrise une de soi. extrémité pareille, quoi. Pourquoi une extrémité? C'est une maîtrise de soi. Oui, mais à l'extrême, c'est... Okay. C'est une exigence qui ne fait pas du domaine du normal. Et de l'autre côté, en face, on a une échelle, Yefat, Torah. Et je me dis, allez, J'y arrive, stop, on finit le Ramban, j'y arrive, puisqu'il reste 2 minutes pour poser la question. Pourquoi il ne faut pas faire de la shonara? J'y arrive, c'est ça la question, j'y arrive. Parce que s'il y a du lachonara, il va y avoir des disputes dans le camp. Et donc, s'il y a du lachonara parmi les soldats, le lachonara va entraîner des pertes plus que celles qu'on aurait subies par les ennemis. Avec les ennemis, on aurait par exemple 100 soldats, ils seraient morts. Avec le lachonara, il va en avoir encore plus. Vous allez subir encore plus de pertes par le lachonara que par le coup de l'ennemi. Donc ça veut dire que... Je ne sais pas pourquoi c'est Réchout. C'est ouvert, quittez ces mahane, alors il verra. J'ai pas vu, j'ai cherché. Tout ça, il y a du genre. Ben, tu sais quoi? Si on va pas à la guerre, on va pas. Impossible, si on va pas à la guerre, ils vont nous manger. Tu me l'as dit dans la semaine. Seulement la question, c'est que le Ramban, il dit, donc il faut se protéger pendant la guerre, de ne pas faire des avérotes, parce que c'est un moment, donc il faut se protéger du Yetzara, il faut se protéger du relâchement. Alors pourquoi au début de la paracha, c'est écrit quand tu vas en guerre, et là-bas on parle que des gars de Yetzara? C'est ça la question que j'ai pas de réponse. Shabbat Shalom. Non, je ne pas le coup. La Torah, elle a dit au début de la paracha, vous l'avez cité aussi, elle dit quand tu vas à la guerre et que tu vois une prisonnière, et il dit Rashi, la Torah, elle a parlé pour le Yetzerara. Parce que si on lui autorise pas Béhéter, il va le faire Béhissour. Mais il n'y a pas de risque de faire Béhissour, c'est écrit Nishmartami comme Nabara. Il n'y a pas de Issourim pendant, on ne fait pas des fautes. C'est pas de réponse. Il y a une relation, mais c'est dans Mahaya ou non? Il y a une relation avec... Ah, c'est Marloket Rishonim. Marloket Rishonim, est-ce que la première bia, c'est sur le camp, sur le champ de bataille, ou seulement après qu'il a fait tout ça? Marloket Rishonim, Rambam, Veod. Grande Marloket Rishonim. Tosfot, Veod. Hein? En dehors du Mahaya. Où en dehors du Mahaya? Il la met dans sa tente, où en dehors du Mahaya? Attends, c'est dans Mahaya. On va pas faire, je sais pas quoi, une pseudo-avéra permise, limite de chez limite. La Bia Rishona, elle est sur le champ de bataille. C'est-à-dire ils ont trouvé une prisonnière. Après avec le Rachaim qui parle de... Ouais. Le Mahaya. Pour le lachat des Le Rachaim, Rishonim. il a beaucoup relevé l'Ifatoire. C'est bien ce que je dis. Que la Rachel Coréenne qu'il faut Oui, extirper. oui. Ça prend un autre sens. C'est D'accord, pas du d'accord, Yetzera là-bas, c'est du d'accord, Tzaratov. d'accord. Non, mais... Tu te rends compte de la Kavana qui d'abord. Ah oui. Je suis avec toi pas du tout parce que t'es belle et parce qu'il y a des lits de saut, takdusha, il faut pas être à côté du Rachaim pendant Non, la guerre. c'est clair. C'est clair. Je suis raison, quel Madriga et Liona. Mais le Rachaim, il a quand même relevé le niveau du... C'est pas après- de la bassesse, quoi. Et après quoi? Mais c'est pour ça qu'il dit même si elle est moche, Afilou Keoura. Elle est moche. Même si elle est moche, parce que tu vas prendre des lits de saut. Et après, il sort un sac gauche? Il a traversé des pogroms et des. Difficile, le Rachaim. Oui. Il y avait là-bas. Au Maroc d'abord, au Maroc. Il devait fuir les villages. Ils savent ce que c'est les guerres, le Rachaim. Ils n'avaient pas fait la guerre, ils se sauvaient. Quand il y avait les pogroms, ils partaient. Oui. Ça, bon, il y avait là-bas les deux
vizir, là, voilà, les deux califes qui se faisaient la guerre, et c'était toujours les juifs, c'était la balle de ping-pong. Le Rachaï, il sait c'est quoi la guerre. Mais c'est Madriga et Liona, alors. Mais je n'ai pas de réponse. Pourquoi au début de la page, on dit bon, t'as du Yetzirara, alors la Torah elle te permet, la prisonnière, et à la fin, on dit attention, hein, pas de Yetzirara. Il avait parlé là-bas, il a vu. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit parce qu'il a ramené Adam, que la prisonnière, c'est parce qu'elle a des étincelles de sainteté, parce que les étincelles de sainteté, elles sont éparpillées parmi les nations. Bon, je te laisse lire. Hazakou Baruch, protégeons-nous de tout mal à tout moment, et encore plus dans les moments délicats et difficiles de la vie des Atachem. Hazakou Baruch,